Bonjour, je suis Jérôme Iborra, je suis consultant en ressources humaines et psychologue du travail. Et aujourd'hui, je vais apporter une réponse sur 5 astuces pour vous apprendre ou à développer votre comportement par rapport à la réponse négative. Pourquoi est-il si difficile pour certains d'entre nous de dire non? Alors, l'origine peut s'expliquer d'un point de vue psychologique, et notamment la psychologie différentielle peut apporter un premier niveau de réponse. Les traits de personnalité, qu'on appelle les caractéristiques individuelles, ou bien même les systèmes motivationnels, nous différencient tous les uns des autres. Et il y a 2 traits notamment qui peuvent avoir une influence sur notre capacité à pouvoir apporter une réponse négative. Les personnes qui présentent une assertivité naturelle ont plus de facilité que d'autres pour faire valoir leur point de vue, pour pouvoir donner leur opinion, pour pouvoir apporter une réponse négative, par rapport à ceux qui, au contraire, vont avoir plus de difficultés à exprimer cette réponse négative. Et puis le deuxième trait de personnalité qui influence finalement ses conduites et ses comportements, c'est ce qu'on appelle l'agréabilité ou la recherche d'empathie. Plus une personne est empathique, plus elle considère l'autre dans un sphère comme étant importante, au point que l'autre devient plus important que soi. Donc comment apporter une réponse négative quand l'autre est plus important que soi? On a le sentiment finalement qu'on vient s'opposer, que l'on vient qu'on vient s'opposer et qu'on ne vient pas satisfaire finalement son interlocuteur. Alors, quelles pourraient être les 5 astuces qui vont vous permettre aujourd'hui de développer votre capacité à dire non? La première, c'est d'abord de bien mettre des mots derrière votre réponse négative. Pourquoi souhaitez-vous aller à l'encontre de la demande de votre interlocuteur? Il est important que vous puissiez vous-même identifier et justifier cette réponse négative. Et si vous ne trouvez pas ou n'identifiez pas les mots qui vous permettent d'identifier, c'est d'identifier une légitimité en termes de posture, en termes d'organisation, en termes de règles internes à l'organisation, pour pouvoir appuyer votre réponse. Donner du sens à votre réponse est très important pour vous assurer dans votre capacité à répondre, mais également pour pouvoir donner du sens à cette difficulté qui est la réponse négative à votre interlocuteur. Et notamment les jeunes générations. Les jeunes générations sont capables d'entendre la réponse négative pour autant qu'on leur explique pourquoi. L'astuce numéro 2, c'est de bien identifier la réaction possible de votre interlocuteur. Pour autant, évitez de trop surestimer une réaction négative. On a peur qu'il réagisse de manière impulsive, de manière énergique, de manière disproportionnée par rapport à la réponse que vous auriez à apporter. Donc, soyez vigilants à bien prendre en compte sans pour cela penser que votre interlocuteur va mal le vivre. Donc ça, c'est une chose aussi importante à prendre en compte. Le troisième point, c'est de bien choisir le moment où vous allez apporter cette réponse. Personne ne vous oblige à apporter une réponse immédiate, instantanée. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la réponse négative à apporter à votre interlocuteur, prenez le temps, ajournez votre réponse, préparez-la avec les 2 premières astuces que je vous ai apportées, et il sera beaucoup plus simple pour vous de vous réassurer et de trouver l'élément favorable qui vous met dans une position agréable pour pouvoir apporter et véhiculer votre message. Le 4e point, c'est de choisir le support que vous allez utiliser pour pouvoir apporter votre réponse. Est-ce que vous souhaitez formuler une réponse oralement ou au contraire choisir une réponse écrite? Vous avez le choix dans le support, c'est important. Privilégiez le support sur lequel vous avez plus d'aisance
de manière à apporter votre réponse. N'hésitez pas à vous faire conseiller, à écrire votre réponse et à faire relire votre réponse auprès de quelqu'un qui pourra vous aider à trouver les bons mots, à ce que le message soit bien interprété et bien compris, sans déformation. N'hésitez pas aussi à vous entraîner, si vous souhaitez apporter une réponse orale, dans un miroir, comme on prépare un entretien, pour vous assurer que le message que vous souhaitez transmettre, c'est celui que vous recevez vous-même quand vous vous observez. Donc, choisissez le bon support. 5e astuce, c'est l'entraînement. C'est de mettre en application ce que je viens de vous présenter de manière à pouvoir développer cette capacité à dire non, comme on développe une compétence, comme on développe un comportement. C'est une chose importante à prendre en compte, notamment chez le manager, qui est soumis plus que d'autres à pouvoir apporter une réponse négative, qu'on peut associer souvent dans l'entreprise, ce qu'on appelle au courage managérial. Donc apprendre à dire non se développe. Il ne vous appartient de pouvoir essayer, d'échouer, de recommencer et d'essayer de nouveau, de manière à pouvoir développer cette capacité à la réponse négative. Commencez peut-être d'abord par des petits noms, ceux pour lesquels vous avez plus de facilité, d'assurance, pour lesquels il y a moins d'enjeux. Et puis progressivement, vous verrez, vous allez développer cette facilité à pouvoir répondre négativement. Donc il vous appartient à vous d'essayer et de le développer.